cela que nous avons été heureux d'être à cette tribune pour parler davantage de ce courant de pensée religieuse. Je vous remercie. Bon. Merci, M. Zahiri Ziki Sébastien. J'avais allumé mon micro, mais il lui restait quelques secondes. Merci à vous de me les donner. Je voudrais maintenant donner la parole au dernier intervenant, le professeur Ramsès Roy Timili. Je ne fais pas de commentaires parce que 15 minutes pour 6, voyez ce que ça donne. Je voudrais vraiment vous en épargner, que nous allions à l'essentiel avec les débats qui commenceront tout à l'heure. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais donc ne pas revenir sur les remerciements. Je vais parler non pas au nom d'une pratique religieuse, mais au nom d'une pratique de pensée, d'une forme d'expression de la pensée qui est la philosophie. Et c'est ce que la modératrice m'a dit de faire. Un bref tour d'horizon des conflits actuels reconnaît la religion comme la cause de beaucoup de conflits d'ailleurs. Peut-être pas la raison principale, mais sans doute quelques raisons secondaires. Chrétiens contre chrétiens, chrétiens contre musulmans, musulmans contre musulmans, musulmans contre bouddhistes, animistes contre chrétiens et musulmans coalisés. Les raisons de se battre sont multiples. Prétention de chacune des religions à détenir la vérité, l'unique vérité, tendance à considérer sa pratique comme l'unique moyen d'accès à la béatitude. Parfois, derrière ces raisons liées à la nature de la religion, des aspects économiques d'accès à la richesse ou au contrôle des ressources financières et minérales justifient ces violences. Le contenu des livres saints indispose les esprits actuels et prédispose aussi les esprits à la violence par des appels à tuer au nom d'un idéal supérieur. Est-ce qu'il faut pour autant condamner la religion dans son essence, ou bien il faut accuser les formes sociales et les formes cultuelles de la religion? Ces remarques que je viens de faire pourraient ne pas plaire, surtout lorsque elles viennent d'une discipline comme la philosophie, qui est animée par ailleurs des mêmes prétentions à la vérité et qui n'est pas épargnée des mêmes conflits. En effet, la philosophie elle-même n'échappe pas au conflit. Matérialiste contre idéaliste, pragmatiste contre analytique, scepticisme contre dogmatisme, épicurien contre stoïcien. Si on veut prendre les noms maintenant des philosophes, Aristote contre Platon, Sade contre Rousseau, Rousseau contre Hobbes, Averroès contre Ghazali, et Spinoza contre Descartes, et puis Nietzsche contre tout le monde et contre lui-même. L'existence de ces conflits, loin de nous soustraire à la réflexion, est au contraire ce qui nous conduit à nous interroger sur la capacité humaine à aller au-delà du réel, pour penser un monde meilleur, où les contradictions sont résolues. Un monde meilleur où l'existence menée sur Terre est pensée comme le négatif de la vraie vie. Voilà sans doute ce qui justifie pour certains philosophes le bien fondé des religions. Par la religion, l'homme a tendance à s'élever au-dessus de son individualité pour chercher à atteindre la vérité, l'absolue vérité de l'absolu. La religion est donc pour l'homme un chemin légué par la tradition qui doit conduire au divin. Et cette élévation est semblable à celle de la philosophie. Si bien que beaucoup de philosophes, Hegel, Platon et puis bien d'autres, ont pensé que le contenu de la religion et le contenu de la philosophie, comme Hegel n'a cessé de le répéter, est le même. Cet objet n'est autre que Dieu et son explication. La philosophie et la religion, donc sous cet aspect, coïncident. C'est-à-dire, toutes les deux sont au service, sont un service divin. Mais l'identité ne fait pas abstraction de la différence. Elles le sont d'une manière différente et particulière. Le même contenu, la philosophie va la saisir ou bien va le saisir sous une forme différente.
Pour ces philosophies et pour ces philosophes, donc philosophie et religion peuvent être considérés comme ayant le même contenu. La vérité se trouve donc de part et d'autre. Cela suppose que la religion soit fondamentalement activée par la pensée et que la religion ne se réduise point à un vague sentiment du divin. Mais la principale différence réside, comme le soulignait tout à l'heure M. Klein, c'est que elle réside dans le fait que la religion repose sur la conviction et fait appel à l'autorité, alors que la philosophie repose sur la raison. Voilà pourquoi l'épistémologue Nguembi d'Afrique centrale affirme qu'entre la philosophie et la religion, il y a un écart insurmontable dans la mesure où l'affirmation de Dieu dans la foi exige une décision que la philosophie ne peut assumer. Et les chemins d'accès sont ainsi différents. Nous avons, si nous traçons un tableau avec deux entrées, nous avons la raison qui a pour domaine d'exercice le monde profane, l'ordre temporel, le sensible et le domaine du savoir, et elle a pour autorité l'autorité de l'intelligence. De l'autre côté, nous avons la religion qui a pour domaine le sacré. Son ordre, c'est l'ordre spirituel, et veut régenter le monde suprasensible et a pour autorité la foi. C'est sans doute cette différence que certains ont exploitée pour creuser l'écart entre philosophie et religion. Tout le monde se souvient des critiques de certains philosophes à l'égard de la religion. Monsieur Zahiri le rappelait tout à l'heure. Je vais revenir sur certains points. Trois philosophes que nous connaissons, qui ne sont pas les plus célèbres, mais les plus connus, Karl Marx, Nietzsche et puis Freud. Marx qui considère que la religion est l'opium du peuple, c'est-à-dire que c'est une drogue, la religion est une drogue pour lui, qui nous fait oublier nos soucis et nous soulage. Mais elle n'aide pas à résoudre les problèmes d'exploitation économique. Bien au contraire, la religion affaiblit l'homme et pousse l'homme à se soumettre. Elle justifie la hiérarchie sociale et prône la soumission de manière générale. Nietzsche, on l'a dit tout à l'heure, je vais rappeler 2 ou 3 idées de Nietzsche, il voit dans la religion, mais principalement dans la religion chrétienne, la négation de la vie. Car la religion chrétienne, dans le droit fil de l'idéalisme platonicien, renie le corps, réprime tous les désirs et plaisirs charnels, considère les plaisirs charnels et les désirs comme des péchés. La gourmandise, la sexualité et tous ces éléments-là sont considérés comme des domaines de péché qui nous empêchent de nous élever. Freud, lui de son côté, le fondateur de la psychanalyse, il considère que la religion est une névrose, c'est une forme de paranoïa, ou encore elle serait une manière de réaliser nos désirs d'enfant. Dieu serait donc un père imaginaire et idéalisé pour consoler l'homme de sa solitude et de sa finitude. Après avoir donc rappelé ces pensées, montré les axes communs et les différences, en tant qu'individu vivant dans une société, qu'est-ce que j'aurais pu pratiquer comme activité me reliant à un univers? Je serais dans la même veine que M. Klein. C'est Klein ou bien Klein? Excusez-moi. C'est comme vous voulez. Ah oui, j'ai des prononciations. Que M. Klein, pour utiliser l'expression française, est rationaliste mystique, mais animiste. Un rationaliste animiste mystique et qui estime que le monde a des mystères, que le monde a des mystères et que l'esprit humain a des limites, et ce sont ces limites qui conduisent à penser un inconditionné. Et cet inconditionné est le fondement du monde. Dans ma langue, on dirait Nyamien Pli, en Angama, c'est-à-dire Dieu le grand, Dieu le sublime, celui dont le nom ne peut être prononcé, en Angama, le supérieur, le suprême, il a créé l'univers.
il est Dieu unique, il a créé l'univers. Il s'exprime à travers plusieurs entités. Ce sont des émanations de son être, qu'on appelle génie, qu'on appelle esprit, qu'on appelle expression du divin. Ce sont des formes de déité, ce sont des spécialisations. Quand nous avons besoin de l'amour, nous nous adressons à l'expression divine de l'amour. Quand nous allons en guerre et que nous avons besoin de courage, nous nous adressons à cette expression guerrière. Et lorsque nous avons besoin de tendresse, nous nous adressons justement à ce génie, à ces esprits, à ces expressions justement du divin unique. Il y a donc une dialectique dans cette vision animiste, une dialectique du transcendant et de l'immanent, et qui laisse la liberté à l'homme pour penser le monde et pour comprendre le monde et l'étudier. Et d'ailleurs, la pensée animiste aujourd'hui, elle se manifeste à travers tous les combats que les hommes mènent pour sauver l'environnement, puisque nous considérons que la nature est notre sœur et que l'homme se sent frère de l'univers. Il est une composante de l'univers, il y a une fraternité entre toutes les composantes de l'univers venant d'un monde et venant d'un Dieu unique. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que j'ai l'avantage d'être intervenu le dernier, donc de pouvoir synthétiser tout ce qui a été dit et de ne pas revenir aussi sur certains points. Et je me suis donc placé dans un premier temps du point de vue de la philosophie et dans un deuxième temps, puisqu'il fallait défendre une posture religieuse ou bien une posture d'attachement à quelque chose qui nous dépasse, j'ai préféré prendre l'option de l'animisme mystique. Je vous remercie. Merci, messieurs les panélistes. Je le rappelle, nous sommes sous l'arbre à palabre, une initiative de l'Institut Goethe et de l'association Pathé Pathé, dirigée par Mme Michèle Tanon-Laura. La première rencontre de cet espace d'échange porte sur les courants de pensée religieuse à l'épreuve de la philosophie. Et pour y arriver, nous avons eu 6 panélistes. Le père Rodrigue Noir-Tangar qui a parlé au nom des chrétiens jésuites. Ensuite, l'imam Youssouf Doumbia qui a parlé au nom des musulmans. Le Hakokav Sidik Kone qui a parlé au nom des Méchis, c'est ça? Des Méchiim, que j'appelle plus facilement les Limoudins. Limoudim, ça veut dire disciple de Dieu. D'accord. Vous parlez de pensée. D'accord. La formulation philosophique, c'est Méchiim. Méchiim. Et marxiste. Ok. Voilà, mon ami. Donc, qui a parlé au nom des Méchiim. Puis, Vladimir Klein qui a parlé au nom des rationalistes mystiques. Je ne crois pas qu'il soit seul, qu'il soit unique au monde. Il doit y avoir des gens qui partagent sa pensée, sa posture. Puis, M. Zahiri Ziki Sébastien a parlé au nom des protestants évangéliques. Et enfin, le professeur Ramsès Boitier-Milé est intervenu au titre des philosophes, mais surtout, comme il l'a dit lui-même en conclusion, au titre des animistes mystiques. Je voudrais remercier tout un chacun de nous avoir partagé sa philosophie et rappeler également qu'il ne s'agit pas d'un débat contradictoire entre les panélistes. Il s'agit d'offrir l'occasion au public de comprendre chaque courant de pensée, ce à quoi nous allons nous atteler et aller en profondeur en donnant la parole au public. Je voudrais demander une information à Mme Michèle Tanon-Laura. Je crois que les actes du panel seront-ils publiés? Peut-être. D'accord. Donc je voudrais le dire à toutes fins utiles pour que vos interventions après lui soient remises. Ça pourra peut-être permettre aux gens de vous écouter, de vous lire à tête plus reposée pour vous comprendre davantage. Et puis, comme il a été dit, je crois que ce sont les journalistes qui interviennent en première position. Si vous êtes là, messieurs,
les journalistes, chers amis de tous les jours qui portaient loin nos voix, bonsoir, vous avez la parole. Je voudrais prendre 5 parmi vous. Maintenant, si vous êtes absent, je donne la parole à tout le monde. Je voudrais simplement dire que la parole revient au public. Pour les questions... Oui, oui. Je ne vois aucun visage familier de la presse. Oui. Donc, la parole revient au public. Oui. Monsieur, je vous enregistre. Votre nom, s'il vous plaît? Guy Opa. Monsieur Guy Opa. OKPA. Oui, après monsieur Guy Opa. Oui, monsieur au fond. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Passy Brice. Passy Brice. Vous avez failli me faire peur. Je ne vois aucun doigt. Ah oui, ça commence à venir, ça c'est plus intéressant. Oui, vous, monsieur? Monsieur Animel. Ah, voilà qui me rassure. Oui, vous, monsieur? Monsieur Cissé El Hadj. Cissé El Hadj. Cissé El Hadj. Oui. Et le dernier pour la liste? Armand Kofi. Ah, c'est un nom. Je voudrais m'en tenir aux 5 premiers, mais comme des doigts se sont levés entre-temps, je vous enregistre. Je voudrais vous enregistrer pour la seconde liste. Oui, monsieur? Maître Salam. Maître Salam. À côté de Maître Salam, Guy Saint-Georges. Je crois avoir vu un doigt quelque part ici. Oui, monsieur? L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. S'il y a un 5e doigt, oui. Guessant Moreau 2. Guessant Moreau 2. Au fond, Ouara Félix. Bien. Je crois que ça, je peux m'arrêter. J'ai de la matière. Nous prenons pour la première liste Monsieur Guy Opa. Je le précise, il faut que nous allions dans une ambiance de compréhension et de convivialité. Il faut surtout refuser de choquer. On peut exprimer ses sentiments, on peut même contredire sans choquer. Ce serait très intéressant sur la parole. Nous ne risquons pas. Oui, monsieur Opa. Bonsoir à tous. Oui. Je suis Guy Opa, étudiant en philosophie, ancien séminariste de l'archidiocèse de Boston. Alors, je voudrais vous dire merci, chers panélistes, parce que c'est ce dont on a besoin, nous les jeunes, parce qu'on ne sait pas que danser au rythme de la musique d'Arafat, c'est aussi penser. Et donc, je vous invite à organiser ce genre de panel pour que nous les jeunes, on s'implique de plus en plus dans la question de la réflexion. En fait, ma question, elle est concrète. Moi, je n'aime pas trop ce qui est concept, parce qu'après, on ne comprend plus rien dans les histoires de concept. En fait, je vis avec mon frère, il est musulman, et moi, je professe la religion catholique. Donc, on se lève, on vit sous les lampes tropiques. Quand je me lève aujourd'hui, j'ai vu le soleil est beau, le lendemain, il dit la même chose. Et donc, moi, j'ai une intuition forte qu'il y a un seul créateur. Et nous deux, on étudie la philosophie, on conçoit qu'il y a un seul créateur. Mais quand on arrive sur la question sur la plateforme religieuse, chacun, fait l'éloge de sa religion. Et en ce sens-là, les musulmans disent que Allah, c'est Dieu, donc il est l'unique. Pendant que les catholiques croient qu'il y a un Dieu trinitaire. Y a-t-il deux créateurs? C'est la question que je me pose, parce que lui de Broglie dit le plus incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible, parce qu'il y a un ordre dans l'univers, il y a un ordre dans la création. Je crois que c'est une intuition, je peux me tromper, que
cet ordre soit le fait d'un seul créateur. Voilà. Donc, ma question c'est la suivante. Est-ce qu'il y a-t-il deux dieux? Est-ce que les musulmans confessent d'un Dieu, d'un autre côté Dieu, et les chrétiens, je dis, d'un autre côté Dieu? Auquel il donnerait peut-être des noms différents. Bien, donc la question est adressée à tous les panélistes, ceux qui se sentent l'âme de lui répondre. Vous avez la parole. Alors, c'est-à-dire que moi, comme je dis, sa question est pratique. Sa question est pratique. Il faut une réponse pratique. Le musulman, il te dit qu'il y a une seule religion, il est dans la vérité. Le chrétien, il est dans la vérité. Le judaïsme dit qu'il est dans la vérité. Ils n'ont pas dit que c'est plusieurs. Tous sont d'accord pour dire que c'est un. Au moins, un esprit rationnel qui ferait de la synthèse, le minimum d'accord, c'est que c'est un. Mais ils n'utilisent pas qu'ils l'ont trouvé. Et il est tout à fait normal que chacun croit qu'il est. C'est pour cela que ces définitions données par des individus qui ne sont pas des croyants me gênent. C'est l'unique élément qui a été cassé en plusieurs morceaux. Au nom de la paix, on dit de considérer chaque morceau comme une entité. Et finalement, on a plusieurs religions. Mais si vous trouvez, l'imam est là. La profession de foi, il y a un seul Allah. Israël, le schéma, il y a un seul. Donc, les religions sont d'accord que le schéma, il est unique. Et il nous présente le spectacle des individus qui se battent. Maintenant, pour venir les réconcilier, est-ce que nous devons dire qu'eux tous, ils ont raison? Malheureusement, c'est la voie que des intellectuels nous prescrivent. Entendez-vous? Chacun a la vérité. Et depuis la théorie relativiste, que mon ami doit attaquer, parce que avec la philosophie ne cherche plus la vérité, la science n'est plus la quête de l'absolu, chacun a sa vérité et tout devient opinion. Et c'est dangereux. Entre ceux qui se battent, entre 3 et 1 là, c'est pas la même chose. Donc, il faut chercher et découvrir, parce que le message que leur mésentente amène, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux et de vrai. Ils prennent même fusil même pour s'attaquer. Chacun défend son opinion. Donc, qu'on cesse de prescrire, après l'échec de la dictature des religions officielles, des religions des lois, qui a évacué le débat au sein de l'Église lui-même et des autres. C'est ça qui a évacué le débat. Des empereurs ont décidé, ça c'est un dogme, ça c'est un. C'est eux qui l'ont fabriqué. Sinon, Augustin et Jérôme, mais les échanges épistolaires, c'était vaste. Il n'y a jamais eu un secteur de débat plus que la spiritualité. Venez faire, il dit, il croit. Mais la croyance n'est pas liée au religieux. Ça encore, c'est une fausse définition. La croyance, c'est l'état de certitude de quelqu'un. Si je crois que ça l'a dit l'eau, je crois. C'est un état de certitude. Voilà. Donc, la croyance, ça dit que la foi n'est pas le contenu, la foi, c'est l'état. Et toute action de l'homme est mue par la foi. Si je doute d'un gâteau, je ne mangerai pas. Mais pourquoi on en a fait d'une partie de l'humanité des gens qui vivent par la foi? La pensée primitive, la pensée sauvage. Moi, je les invite à rejoindre Weber, voilà, dans la continuité et de sortir dans la discontinuité. Pour dire que quand quelqu'un croit quelque chose, c'est qu'il y a une intelligibilité à la base qui justifie sa position. Donc, frère, ils se battent là. Le seul message qui te ramène là, c'est cherche. Merci. Pour la même question, d'autres interventions? Oui, l'imam, Youssouf. Vous avez le même. Voilà, pour l'islam, comme je l'ai si bien dit, Dieu, depuis le début des temps, il est unique. Il est unique, mais avec le temps, la conception de Dieu
la perception de Dieu va différer. Et vous allez trouver que l'islam, étant la dernière religion révélée, va dire à ceux qui vont croire en islam qu'ils doivent accepter que chacun vive sa foi. Là, comme dit, nous, comme Waliyadin, à vous, votre croyance, votre religion, et à moi, la mienne. Donc, le musulman pratiquant, il respecte dans sa foi tous ceux qui l'entourent, parce qu'ils peuvent avoir une conception de Dieu. Mais quand le musulman vient et qu'il présente Dieu d'une manière, et que toi aussi, tu ne vois pas Dieu de cette manière, alors chacun est libre de suivre sa voie, parce que la vérité dépend de Dieu lui-même. C'est pourquoi il y a eu la mort, et l'être humain va mourir pour être jugé par Dieu. Donc vous ne pouvez pas tuer quelqu'un ou faire palabre à quelqu'un parce qu'il ne croit pas, il n'a pas la même conception de Dieu que vous. Voilà. Donc c'est comme ça l'islam voit la chose. Merci. Autre intervention? Oui, Père Rodrigue. Non, mais avant tout, vous avez insisté sur les chrétiens jésuites. Je voulais être sûr que l'Assemblée sait que les jésuites sont des catholiques. Hein, donc, il n'y a pas des chrétiens jésuites à part des catholiques. Voilà. Non, j'ai fait la distinction parce qu'il y a un évangélique. D'accord, ok. Nous sommes catholiques. Voilà. La question est intéressante. C'est une très bonne question. En théologie, comment on appelle ça, pluralisme des religions, on le discute souvent. Il y a plusieurs religions qui disent, voilà, notre Dieu, il est tel. Il y a des caractéristiques pour dire ce Dieu-là. Le laïc, finalement, celui qui regarde les différentes religions parler, se dit, mais au fond, est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Et la réponse, à mon avis, une réponse logiquement fausse, c'est de dire qu'il y a plusieurs dieux du point de vue de chacun. Pourquoi est-ce que je dis que cela est logiquement faux? C'est parce que, tout simplement, quand on parle de Dieu, l'unique, à partir de notre perspective, on ne peut pas en même temps dire que la perspective de l'autre, eh bien, c'est une autre perspective qui vaut. Parce que si on le dit, on dit en même temps une chose et son contexte. C'est-à-dire que Dieu est un et puis il est plusieurs à la fois. Ce qui est, je pense que la position de l'Église catholique, du moins depuis le Concile Vatican II, à mon avis, est assez ouverte. Avant, on le disait, en dehors de l'Église catholique, point de salut. Le salut, c'est l'Église catholique tout seul. Donc même tous les autres chrétiens, etc., on le disait, ils sont perdus. Mais maintenant, la position change. La position nous dit, le salut subsiste dans l'Église catholique. Cela veut dire que l'Église catholique est la voie privilégiée pour avoir le salut. Mais, cela ne veut pas dire que nous excluons les autres points de vue. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous mettre à la place des autres. Nous ne voyons que la perspective qui est la nôtre. Nous savons que le chemin de Jésus-Christ est celui qui mène au salut. Mais, Jésus-Christ, il est plus grand que l'Église catholique. Et je pense que c'est ça la pointe. Jésus-Christ est plus grand que l'Église catholique. Et donc, Jésus-Christ peut décider de sauver des gens qui ne sont pas catholiques. Et qui sommes-nous? Qui est le pape? Qui sont les prêtres? Qui sont les évêques? Pour dire à Dieu d'exclure telle ou telle personne de son paradis. Donc, de ce point de vue, nous avons, l'Église catholique a une position un peu plus humble. Elle dit, notre voie, nous croyons que c'est la voie la meilleure pour connaître ce Dieu-là. Mais si ce Dieu unique, qui n'est pas deux ou trois, décide que quelqu'un qui appartient à une autre religion, pour une raison ou pour une autre, que cette personne a droit à venir au salut, eh bien c'est bon. Maintenant, quand on se base sur une telle conception, vous comprenez qu'on ne peut pas dire qu'il y a deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, et ce qu'il est, au fond, Jésus-Christ nous l'a révélé. Jésus-Christ est le visage de Dieu pour nous. Mais ce qu'il est vraiment, comment nous allons le connaître nous-mêmes? Notre intelligence humaine est bien trop petite pour le comprendre. Et Saint Augustin l'a toujours répété. En fin de compte, c'est au dernier jour que quand nous allons le voir face à face, c'est là où on pourra peut-être dire nous connaissons Dieu. Mais pour le moment, laissons Dieu être Dieu. Merci. Votre intervention? Alors je vais... Mohamed, oui, justement, même si vous ne demandez pas la parole, j'étais prêt à vous la donner. Oui, bon, je n'ai pas non plus la vérité infuse, hein. Mais je me pose une question. Essayons de décentrer notre esprit du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Parce que tout ce que nous disons est localisé, est l'expression
d'une forme de pensée du Moyen-Orient, comme si l'univers se limitait à cette zone-là. Est-ce que nous sommes sûrs qu'un hindou, un chinois, un indien de l'Amazonie va poser les problèmes de la même manière que nous sommes en train de voir? Ou bien l'Égyptien antique? Oui, bon, ça même encore, c'est même plus complexe. Voilà, puisque, bon, pas tout à fait, puisqu'ils sont voisins. En fait, il y a même une théorie qui dit que tous ces gens-là sont venus de l'Égypte ancienne. Voilà, ce sont des rebelles qui se sont éloignés petit à petit de la forme initiale de la gestion du pouvoir et ils sont allés créer leur univers à eux. Il y a une thèse. Ouais. Mais toutes ces questions nous rendent prisonniers d'une géographicité, c'est-à-dire d'un espace terrestre, comme si l'univers se limitait à cette zone-là. C'est pour cela que moi, je suis en dehors de cette interrogation. Toutes les théories viennent de là. Non, je veux pas toutes les théories, pas du tout. Je veux poser une question. Les Chinois avaient des millions d'années. Non, je veux dire toutes les théories dont on parle en termes de religion révélée viennent de là. Voilà, oui, toutes ces formes de questionnement. Voilà. Je veux poser une question. Non, on n'est pas à la table. Non, on n'est pas encore à la C'est table. pour éclaircir un peu. Non, on n'est pas encore à la table. Nous sommes Moi, je suis géographe. pour le moment, nous sommes au public. Monsieur Kwasi Brice. Monsieur Kwasi Brice. Dans tous les cas, vous connaissez. Votre débat après. Monsieur Kwasi Brice, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Okay. Merci, monsieur les panélistes. Oui. Je suis étudiant en faculté de philosophie. La question est la suivante. Hegel dit que l'originalité de la philosophie, c'est Dieu. Le charme de la religion, c'est Dieu. Alors, pourquoi chercher à détacher ou à situer la religion au-delà de la philosophie? Telle est ma question. Alors, peut-être que le philosophe pourrait commencer. Bon, non, c'est mon maître et de lui, c'est pourquoi je le taquine. D'accord. Je voudrais autre chose, souhaiter que les panélistes qui interviennent synthétisent, soient brefs, parce que nous avons une liste de 10 personnes et comme chacun peut intervenir à tout moment sur les questions, si on synthétise, ce sera davantage bien pour nous. Certainement, le prof de philo va éclaircir. Mais ce que je te dis là, ta pensée est une pensée qui se situe à une période précise, avec Hegel, où la philosophie est enfantée par la religion. Parce qu'on ne le dit pas. La philosophie est née de la religion. La religion a enfanté la philosophie et Hegel va dire la religion et la philosophie ont le même sujet, la recherche de l'absolu. Maintenant, comme ils vont devenir des rebelles, des renégats, estimer qu'on peut connaître cet absolu à partir de la raison elle seule, alors les religieux ne les suivent plus. Et quand appelle la raison elle-même à ses propres limites. Et c'est tout le problème. C'est qu'une nouvelle discipline est née, elle veut montrer qu'elle va au-delà, elle assassine le père. La philosophie est parricide. Et étant parricide, elle s'est égarée. Sinon, si on atteint la vérité, c'est-à-dire que si vous aviez atteint la vérité, au-delà de la vérité, c'est le mensonge. Si le philosophe atteint la vérité, sa réflexion s'arrête. Maintenant, comme il ne veut pas arrêter sa réflexion, quand il a fini une dissertation, il casse. Donc, il est à la recherche perpétuelle de la vérité, donc une vue perpétuelle d'ignorance. Il est ignorant perpétuellement. Merci. Ok. Pourquoi? Il y a un aspect de la question qui est très technique. Je voudrais en souligner quelques aspects. Pour comprendre cette idée, il faut se souvenir de l'histoire de l'Occident et de la façon dont le christianisme, à partir du IVe siècle, est pensé comme une religion unique, l'unique religion, la religion de la vérité
et la religion de l'unique vérité. Mais ce n'était pas le cas par le passé, parce que quand le christianisme naît, le monde civilisé a 2 à 3 000 ans d'existence. La philosophie, telle qu'on la vit, la philosophie occidentale, va être noyautée par le christianisme. C'est-à-dire à partir du IVe siècle. Nous-mêmes, Africains, nous subissons le contre-coup, puisque la langue égyptienne est interdite par la puissance religieuse chrétienne. Les hiéroglyphes sont interdits d'être éduqués et d'être étudiés. Les temples sont fermés, les religieuses sont violées et les prêtres sont massacrés. Et quand le christianisme donc devient une religion principale et l'État et la religion sont confondus, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, il y a cette collusion. Et quand vous voyez le profil des penseurs occidentaux, ils ont pour la plupart fait les séminaires. Ils ont été pris par cette institution, brillante institution, qui les a formés, qui les a éduqués, qui les a amenés donc à la réflexion, en s'appuyant, ils ne le disent pas bien souvent, sur la pensée arabe, qui était, à partir du 7e au 14e siècle, une des pensées les plus dominantes, la plus dominante, la plus intelligente et la plus, comme on appelle, la plus économiquement forte, avec bien sûr l'apport des Juifs. Et donc la philosophie occidentale est une philosophie marquée par la religion. La métaphysique grecque va être noyautée également par la religion, au point où l'être, les attributs de l'être vont être pris pour être donnés à Dieu. Et donc il y a eu une confusion pendant longtemps entre l'être et Dieu. Et quand Hegel apparaît, Heidegger, Hegel, tous ces gens-là, ce sont les fruits du séminaire. Et donc il n'est pas étonnant qu'on retrouve justement dans cette orientation-là une commune voie, une voie commune d'accès à Dieu. C'est plus tard qu'il va y avoir la séparation. Mais bon, ça c'est vraiment technique. D'autres éclairages à ma gauche? Bon, on avance. Monsieur Agnimel. Alors, je vous prie, chers intervenants, si votre question a déjà été posée, je crois que vous pourriez nous en faire l'économie. Je ne parle pas pour vous, mais pour tous ceux qui viendront après. Bonsoir, chers panélistes. Merci. J'ai été véritablement édifié par les deux derniers intervenants. En réalité, ma question va être concrète. En quoi la sagesse philosophique et la sagesse religieuse peuvent-elles avoir un même sens? Parce que souvent j'ai l'impression d'être dévasté par la religion, alors que je suis philosophe et je suis chrétien catholique. Je suis un Nietzschéen, j'étudie l'auteur Nietzsche. Je fais un parcours A. Donc ma question est celle-ci. En quoi la philosophie, je répète s'il vous plaît, en quoi la sagesse religieuse et la sagesse philosophique peuvent-elles avoir un même sens? Coïncider? Comment? Coïncider? Oui. D'accord. Monsieur Zahiri, la question vous interpelle-t-elle directement? Oui, je peux. Vu votre développement? Je peux donner des éléments de réponse. En quoi la sagesse philosophique et la sagesse religieuse peuvent-elles avoir un même sens et coïncider? C'est ça. Nous, dans la conception biblique de la sagesse, nous avons dit que la sagesse, c'est le siège ou la demeure du discernement et aussi la science de la réflexion. Donc la sagesse, selon Dieu, pousse donc à discerner. Et là où il faut discerner, c'est de chercher à distinguer le bien du mal. Donc voir ce qui est bien, ce qui est mal, et agir en conséquence, c'est-à-dire aller dans le sens de ce qui est bien, faire le bien. Et nous avons dit aussi que, toujours selon la parole de Dieu, la Bible,
la sagesse implique la réflexion. Donc, en tant que science de la réflexion, c'est l'intelligence. Or, la sagesse, la philosophie, dans sa base, de promouvoir la raison sur ce point-là, la raison dans son aspect de science et de connaissance. Nous disons que effectivement, ils peuvent, les deux branches peuvent coïncider. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons parlé de ce que dit la parole de Dieu, qui dit que nous devons faire les efforts pour joindre à notre foi la vertu et la science. La science qui est aussi la connaissance. Donc, sagesse philosophique et sagesse religieuse peuvent se retrouver. Là où les deux ne se retrouvent pas et que la parole de Dieu, les Écritures saintes condamnent la sagesse, c'est dans ce que nous avons aussi relevé, que la sagesse humaine, lorsque elle rejette Dieu, elle ne croit pas en l'existence de Dieu, et donc en ce moment-là, effectivement, il y a conflit. Parce que pour nous, pour notre courant de pensée, Dieu est à la base de la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui est sagesse. Et Dieu, en tant que sagesse, n'exclut pas la réflexion, n'exclut pas la raison. Maintenant, il veut que cette sagesse-là, pratique, aille dans le sens de la paix, dans le sens de la conciliation, dans le sens de la pureté, puisque Dieu est pur, nous enseignons la pureté divine, aille dans ce sens-là. Et c'est lorsqu'il y a démarcation par rapport à cette orientation que, effectivement, la sagesse, ce qu'on appelle la sagesse humaine ou la sagesse du monde, se dresse donc contre Dieu. Merci. Donc, notre enseignement consiste à présenter Dieu tel qu'il est, tel que nous le connaissons, pour que, effectivement, par la conversion, on puisse adhérer à sa sagesse. Merci, M. Ziki. M. Vladimir Klein. Non, il faut éteindre l'un des trois. D'accord. Oui, d'accord. Bien, je voudrais me permettre une remarque par rapport aux trois questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Parce que ces trois questions partent d'un postulat, d'un même postulat qui est l'existence de Dieu. Donc apparemment, ça c'est un postulat que personne ne met en cause ici. Je voudrais juste rappeler que ça peut être mis en cause. Donc, on peut aussi poser les questions de façon différente. Parce que, là je reviens, je crois que c'est sur la question précédente, ce conflit entre la... ou c'était la question actuelle peut-être, excusez-moi, le conflit entre la sagesse qui vient de la religion et la sagesse qui viendrait de la philosophie. Ouais, voilà. Donc, mais ça touchait un peu à ça, les deux questions précédentes déjà. C'est quand même une question fondamentale, puisque le postulat de l'existence de Dieu n'est pas du tout une nécessité logique. Et si on part donc, de cela, on parle maintenant du savoir, de la sagesse de la religion, comme ça a été dit, évidemment ça met un terme au débat. Puisque, à partir du moment qu'on a le postulat qu'il y a une sagesse qui vient de Dieu, que c'est la parole divine, il n'y a plus de débat. Le débat est fini. Nous ne sommes plus dans une logique d'échange dialectique, critique. Donc c'est pas du tout comparable. Je ne vois pas du tout comment ça pourrait fonctionner. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut être étudiant en philosophie et partir du postulat que Dieu existe.
puisque la question est posée. Et elle est d'autant plus qu'elle est posée par la science. Parce que si la science est incapable de prouver la non-existence de Dieu, et d'ailleurs je ne sais même pas si c'est son but, à mon avis pas, c'est pas la finalité de la science de prouver la non-existence de Dieu. La science, elle s'interroge, mais on n'a pas non plus prouvé l'existence de Dieu. La question reste ouverte. Et là, je pense qu'on est dans la réflexion, ici, dans la salle ce soir, on est sur un chemin de travers. On ne réfléchit pas bien. C'est tout. Merci, Monsieur Klein. Vous abordez la question. Oui, je voudrais commencer à exercer ma dictature. Pour jouer sur le temps, je voudrais accorder un maximum de 3 minutes aux réponses. Il y a chaque personne qui prendra la parole pour répondre. Et tout au plus 2 minutes aux questions. Nous allons commencer à 16h, il est 18h15. Donc je pense que si nous finissons dans 3 heures tout au plus, ce serait intéressant pour tous. Oui. Professeur Konesidi. Moi je crois que la question de notre ami se comprend bien dans une double rupture épistémologique. Parce que la période de Paul est une période où, comme a dit mon ami Sébastien, la religion naissante affronte les philosophies grecques et en même temps la tradition juive. Et Paul dit, et comme on appelle les juifs cherchent les miracles et les grecs cherchent la sagesse, nous prêchons tous crucifiés. Il a monté une rupture entre ces deux modes de pensée. Il va très loin. La sagesse, c'est-à-dire que la sagesse vient de l'esprit et la connaissance philosophique vient de la raison. Et pour lui, c'est une connaissance animale et la sagesse humaine est folie. Voici les deux ruptures. Maintenant, toi, tu es dans le débat, tu dois le trancher. Parce que lui s'est battu, il a tranché. Et ça, c'était pas, je ne crois pas que Dieu lui a dit, il faut dire des trucs comme ça. Mais maintenant, est-ce que l'existence de Dieu est un postulat? Je m'inscris en faux contre cette façon de faire au nom de l'idéologie même que je représente. Parce que je viens de dire que la personne historique connue sous le nom de Yeshua HaMashiach est le créateur du ciel et de la terre qui est venu sur la terre, qui a existé. Donc nous, on n'a pas à prouver si Dieu est ou il n'est pas. On dit, Emmanuel, il est devenu homme. Il a habité au milieu de nous. Il a vécu parmi nous. On l'a crucifié. Il est ressuscité et il est parti. Et on dit ça, c'est un postulat. Jésus est un postulat. Non. C'est quelle histoire ça? Le créateur ne peut pas devenir homme. Alors c'est à eux, s'ils ont pu démontrer que le Christ n'a pas existé, alors le faux débat de l'existence, de la non-existence, placé de façon idiote, va perdurer. La religion qui l'a emporté, excusez, la religion qui l'a emporté. Je suis obligé d'arrêter. Non, il y a un mot qui est sorti qui ne parle pas. Je ne parle pas du Waté. Donc je vais dire le mot. Voilà. Tout le débat a été que les religieux devraient démontrer l'existence de Dieu. Quand ils disent, Jean dit, celui qui a créé le ciel et la terre est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Vous voulez qu'il démontre comment, quand il dit celui qui a créé le ciel et la terre est venu chez nous sur le nom Emmanuel, on l'a appelé Jésus, c'est lui qui a été crucifié. Merci. Donc les là, les 3 minutes sont épuisées. Merci. Et on dit c'est un postulat. Non, merci, les 3 minutes sont épuisées. Non, j'ai des restes de dictateur. Comme tout pouvoir. Et on me l'a conféré, je suis obligé de l'exercer contre vous. Je crois que nous avons épuisé cette question. Alors je voudrais excuser M. Vladimir Klein qui a des urgences et qui a dû partir. Donc vous constatez son absence. Nous continuons avec M. Sissé Eladj. Sissé Eladj. Voilà.
Vous étiez en train de partir. Je coupe tout à l'heure, comme ça, je vais poser la question. C'est pour vous-même que j'ai limité le temps. Donc vous avez moins de 2 minutes pour poser votre question. D'accord. Je suis Sissi Elak Vadjulika, étudiant en journalisme. Bon, quand on est... Est-ce qu'on peut réellement dire qu'un bébé, il est doté de raison? C'est au fur et à mesure qu'on grandit, on accepte les explications des parents et tout, jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Étant adulte, à quel moment on peut dire qu'on est rationaliste? Être rationaliste, est-ce que c'est pas, en quelque sorte, rentrer en rébellion contre tout ce qui a été établi, contre le monde? En fait, c'est ma question. On devient rationaliste à quel moment? Est-ce que c'est pas une sorte de rébellion, se rébeller contre le système qui est établi? Il nous a endoctrinés en quelque sorte jusqu'à ce que nous atteignions l'âge de la raison. Il a raison. Bon, c'est ma question. D'accord. Messieurs les panélistes, à quel moment le philosophe? Bon, si on veut utiliser un mot à la mode, mais sans le contenu négatif, parce que la rébellion peut être pensée comme remise en cause, comme doute, comme capacité de l'homme à ne pas subir son environnement, comme intelligence à ne pas se laisser entraîner par le monde autour de soi et à aller au-delà de ce qui est senti, vu et perçu. Vous voyez, dans ce sens-là, on devient rationnel, ou bien, dans le sens moral, on devient raisonnable, lorsque on considère que les choses ne vont pas comme elles sont, ou bien que lorsque les choses qui sont comme elles sont auraient pu être autrement. Et donc, on cherche à disséquer, on cherche à séparer, on cherche à mettre de l'ordre dans toutes les formes de savoir qu'on a reçues. Ça peut confirmer ce qu'on a reçu, comme ça peut infirmer. Mais pour moi, c'est la meilleure manière que nous trouvons en tant qu'être humain intelligent pour augmenter notre capacité de compréhension du monde. C'est tout. D'autres interventions sur la question? Bien, ça me réjouit, ça me facilite la tâche. Nous allons au prochain intervenant, M. Armand Kofi. Ok, bonsoir. Moi, c'est Armand Kofi. Je voulais poser une question directement au professeur Koné. Oui. Voilà. Parce que tout à l'heure, dans son intervention, là, il a parlé de sa Bible qu'il a restaurée. Bon, je voulais savoir, quand il dit restaurer une Bible qui est déjà elle-même établie, c'est par quel pouvoir il a reçu, qui lui a donné ce pouvoir-là, ou bien qui lui a donné cette autorité-là de pouvoir restaurer cette Bible-là. Parce que s'il me dit qu'il a restauré seulement qu'il a trouvé des failles dedans, je voulais savoir qui lui a donné le pouvoir de restaurer cette Bible-là. C'était ma question. D'accord. C'est ici que je suis d'accord avec mon ami Ramsès. Vous dites que l'intelligence doit être libérée de toute dictature. De qui voudrais-tu que je reçoive l'autorisation pour réfléchir et m'attaquer à des limites? De qui? C'est en cela que le philosophe a raison. Une pensée libre qui questionne, qui remet en cause et pousse les horizons du savoir. Voilà ça. Déjà, tu as en toi les éléments qui ne vont pas te permettre de progresser. Parce que tu dois avoir une autorité pour réfléchir. Et ça ne doit pas dépasser la réflexion des parents, des maîtres. Non, non, non. Voilà, j'ai regardé la Bible au moins sur une vingtaine d'années. Et j'ai vu la civilisation babylone, gréco-latine, avec l'héritier romain, et comprendre toute la problématique qu'a posée notre frère. L'Égypte n'a pas droit à la parole, les autres cultures n'y rien. En fonction de ça, on a écrit dans la Bible, c'est-à-dire que la Bible a véhiculé des canons de spiritualité du monde gréco-latin. Donc je me dis qu'il est du devoir de tout intellectuel,
de surcroît spirituel, de participer à la production de la connaissance universelle et de pousser les horizons. Ça, c'est plus qu'une autorisation. Si tu crois que je vais la recevoir d'un pape, ou d'un imam, ou bien d'un président, ou d'un pasteur, je crois que ce n'est pas la paix. Bien. Les 3 minutes sont écoulées. La question était directement adressée à professeur Koné Sidiki. Alors, comme dans le principe, ce n'était pas... Voilà. Comme dans le principe, ce n'est pas une discussion entre panélistes, je voudrais me permettre de ne pas vous donner l'occasion de vous chamailler. On peut, dehors, entre nous discuter. Nous passons à la deuxième liste. Maître Salah. Le principe reste 2 minutes pour poser la question, 3 minutes pour y répondre. Eh bien, il y a 6 panélistes, mais il y a 3 qui me dérangent. Ah, voilà. Oui, il y a 3 qui me dérangent. Oui. Parce que les 3 semblent être en contradiction permanente. Oui. Et les 3 semblent être assis sur un seul document qui doit être la source de l'inspiration. À savoir le professeur Zahiri, le père Rodrigue et M. Koné, avocat civique, appelé Kokave. Alors, je ne comprends pas. Il parle de quelque chose qui me semble être une contradiction interne. Lui, il parle de messianisme. Et le messianisme se réfère à la Bible. Lui, il parle du catholicisme romain, il parle de la Bible, et il parle du protestantisme, il parle de la Bible. Je veux avoir une nette vision de ces 3 personnes-là. Je ne les comprends pas, ils n'ont qu'à s'expliquer, parce qu'on ne les comprend pas. Voilà, on ne les comprend pas. Merci, monsieur Maître Salam. Alors, monsieur Koné, Rodrigue et Ziki, vous êtes sommés de vous expliquer sur vos contradictions internes. Oui, allez-y. Merci pour la question. C'est une ancienne question. Hein, c'est à cause de ce livre qu'on appelle la Bible, là, les gens se sont beaucoup tapés dessus et se sont même entretués. Il y a une sagesse ancienne qui dit la Bible a un nez de cire. C'est-à-dire, c'est un livre qu'on peut tordre ça dans tous les sens. C'est pourquoi dans la foi catholique, nous estimons que l'interprétation de la Bible doit suivre une certaine tradition. C'est-à-dire, ça doit pouvoir être en continuité avec l'interprétation que les premiers ont donnée de cette Bible-là, à savoir les apôtres, et ceux qui ont connu Jésus-Christ directement. C'est cela que j'ai tenté de dire en parlant de tradition et de succession apostolique. Cela a l'avantage de nous rapprocher de l'origine. Et nous savons comment l'origine est importante. L'origine est une marque d'authenticité. C'est-à-dire, lorsqu'on peut dire qu'on est plus proche de l'enseignement originaire de Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord pour dire nous avons raison et les autres ont tort. C'est d'abord pour simplement dire, au moins, nous savons que nous ne sommes pas trop dans le mauvais chemin. Au moins, nous nous contentons un peu. Nous avons un certain sentiment de satisfaction interne. Et c'est ça qui a poussé l'Église catholique à dire, à établir même certains documents en clair pour l'interprétation de la Bible. Sinon, la Bible, on peut lui faire tout dire, absolument tout. Même une chose et son contraire. Et il faut un certain canon d'interprétation, des clés herméneutiques et une certaine continuité, une certaine tradition pour permettre d'être au moins plus ou moins sûr que nous sommes proches de l'interprétation que les apôtres ont donnée. Merci, mon père. Monsieur Ziki. Oui, ce que je veux dire, c'est un peu la préoccupation du premier intervenant dans la première liste. Nous avons, la Bible reconnaît que nous pouvons avoir une diversité d'opinions. La pensée selon laquelle l'homme est un être pensant. Ensuite, bibliquement, Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre qui lui permet d'obéir à Dieu comme de ne pas lui obéir. Et donc, partant de là, on peut avoir
on peut voir les choses différemment. Donc sur cette base, effectivement, il y a des interprétations, et ces interprétations varient d'un courant à un autre. C'est pour cela qu'on parle de courant religieux. Dans notre courant religieux, nous avons dit, comme précédemment, notre base c'est la Bible. Que dit la Bible? Maintenant, il est évident que l'interprétation que nous faisons de la Bible, d'autres peuvent voir ça autrement, mais peu importe, puisque selon ce que l'apôtre Paul a dit, il ne faut pas discuter sur les opinions, parce que tel peut voir les jours courts, tel autre les jours longs, mais que chacun agisse selon sa pleine conviction. Et c'est sur la base de cette conviction de chacun que nous prêchons la parole de Dieu, que nous prêchons la Bible. Et en la prêchant, on permet à chacun d'entrer en contact avec elle. Et chacun peut faire son interprétation. Maintenant, dans cette interprétation, il peut arriver que tel ou tel s'éloigne de la réalité et une tendance générale se dégage. Et c'est par rapport à cette tendance-là qu'existent les différents courants de pensée sur le terrain religieux et avec ceux qui utilisent la parole de Dieu. Déjà même du vivant du Seigneur Jésus-Christ, ces courants de pensée existaient. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens, et après lui, il y a eu encore des tendances. Au sein même des disciples, il y avait des tendances au point où l'apôtre Paul était souvent obligé de recadrer autant que faire se peut par rapport à certains livres doctrinales. Donc, au nom du principe de la liberté de penser, de la liberté de réflexion, il y aura toujours une diversité d'opinions, mais on cherche à aller à l'essentiel. Et sur l'essentiel, les différentes tendances s'accordent. J'appartiens à deux mouvements interecclésiastiques où effectivement on essaie de voir la tendance générale dans l'interprétation des Écritures. Merci. C'est la dictature du temps. Oui, je suis d'accord. Professeur Koné. Bien, donc moi je vais, comment on appelle, couper ta question en deux. Parce que peut-être que tu sembles voir que nous sommes assis sur la même Bible, mais il y a deux blocs. Mon intervention, mon introduction, j'ai dit que les messieurs ne sont pas des chrétiens. Et ce n'est pas moi-même qui le dis. C'est Saint Jérôme qui a eu à le dire clairement. Donc ce ne sont pas des chrétiens, c'est des messieurs. Les chrétiens sont nés après. Pratiquement, ils vont se formaliser au IVe siècle. Et ils vont se poser comme la seule pensée, la pensée unique, la seule religion. Et au point même de décider la réflexion philosophique qui a fait souffrir les Galiléens ou autres. Donc, moi je diffère du christianisme. Donc on n'est pas la même chose. Ça fait un. Maintenant, ce christianisme-là, les protestants, comme Ziki dans son développement a montré que Luther, qui était lui-même protestant, s'est révolté contre la vente, la commercialisation du péché. Le péché était commercialisé pour avoir de l'argent pour construire la basilique. Il était catholique. Il était catholique, voilà. Vous voyez? Donc c'est une révolte à l'intérieur du catholicisme. C'est pas un courant de pensée. C'est une contestation catholique ayant pour but de faire le mouvement retour. C'est-à-dire venir nous rejoindre, nous autres qui sommes au début. Est-ce que tu en avais la certitude? Mais si! Donc voilà la chose. Donc si les protestants arrivent au bout, ils vont rejoindre les premiers disciples du Christ. Donc sur le chemin, chacun de vous quelque chose et puis ça diffère des doctrines, de courants de pensée. C'est le seul système religieux où on s'assoit sur des vérités et non sur des piliers. L'islam a des piliers, les autres ont des piliers. Vous pouvez avoir des opinions diverses, mais vous avez le même pilier. Donc les sadducéens, les pharisiens dont parle mon ami Ziki, quand il y avait la prière, ils devaient tous prier. Quand il y avait la circoncision, il y avait un pilier qui était le ciment et non la diversité d'opinions. Dans le protestantisme, ce pilier n'existe pas. Et chaque jour, d'ici qu'il vient finir, 3 nouvelles églises sont nées. Voilà, donc voici, donc on n'est pas la même chose. Merci. Merci Salam. Bien compris? Ce mec n'a pas dit qu'il n'est pas assis sur la Bible. Yes, Georges. Merci à vous. Oui, mon intervention va graviter autour de deux axes. Oui.
premier axe, c'est le parcours de la Bible, de l'Afrique à l'Asie, de l'Asie à l'Europe et de l'Europe à l'Amérique. Nous savons que la Bible a été éventrée de sa substance et malheureusement, bon, ou bien heureusement, la jeunesse africaine, les jeunes africains sont comme des zombies. On prend un Jésus, soi-disant qui va libérer l'Afrique. On prend un Jésus. Ailleurs, on prend en fait toujours en Afrique l'islam. Vous avez 2 minutes pour votre... Ma question s'adresse à monsieur, au professeur Collet Aboubacar Siddiq. Oui. Quelle est la question de votre religion? Quel est votre rôle juste? Merci. 3 minutes. Bonne question, parce que jusque-là, ils ont défini des responsabilités de l'Église. La responsabilité du Messie, c'est de réparer les effets de la crise édénale. C'est tout, il n'y a pas autre chose. On ne gère pas la vérité, on ne gère pas à consulter, c'est réparer les effets de la crise édénale. Et en Éden, il y a eu une crise, il y a eu 3 éléments qui ont été perdus. 1, l'arbre de vie, c'est-à-dire la vie éternelle, on ne l'a pas. 2, le cadre de vie qui était le jardin, donc notre environnement, notre cadre de vie, nous l'avons perdu. Et en envoyant Massia, c'est pour chercher et retrouver ce qu'il a perdu. 1, il vient, il règle le problème du mal, parce que c'est avec le mal que la mort vient, il règle le problème du mal et il donne la vie éternelle. 2e élément, il donne le royaume pour le faire. C'est pour cela que tous les procès qui ont eu lieu dans l'Europe, on dit Dieu gouverne mal le monde, pourquoi il gouverne et puis il pêche? Il n'a jamais dit qu'il gouvernait le monde. Ça c'est une grosse différence. Il a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne, ça veut dire qu'il ne règne pas. Que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est au ciel. Donc le monde a échappé, il ne le contrôle pas. Non, on n'a pas de problème de libre arbitre et tout ça là. Satan domine le monde, il est venu et il va restaurer le royaume et il va nous donner la vie éternelle. Ensuite, on connaîtra qui il est. Donc nous n'avons pas d'autre mission. La première chose, donner la vie. Deuxièmement, que le royaume vienne. Et 3, qu'on le voit face à face pour qu'on le connaisse, parce qu'il a dit que nous avons une théophanie. S'il y a des philosophes qui veulent réfléchir pour le connaître par leur cerveau, c'est eux. Nous, on a réglé ce problème. Merci. Merci. Ah, oui. Oui, allez-y. Alors, c'est pour... La question était directement adressée au professeur Siddiq. Oui, mais avant ça, il a dit l'appel d'un Jésus qui va libérer l'Afrique. Oui. Pour ça, que vous voulez dire quelque chose. Ah oui, non, ça c'est l'autre là-bas. Oui, d'accord, ok. En fait, je prends des décisions parce que je ne voulais pas que le courant s'affronte sur le plateau. Non, voilà. Le courant s'affronte. D'accord. Il peut être à la danse, il peut tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, juste par rapport à ce qu'il a dit, on parle d'un Jésus qui va libérer l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique en tant que telle, mais c'est l'individu, l'homme. Jésus vient libérer l'homme du joug du péché. Et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix, en versant son sang. Par son sang, nous avons, la Bible dit, il a ouvert, il nous donne accès au Père. Et par son sang versé, il nous purifie de tout péché. Et nous avons la rédemption, nous avons la rémission des péchés. Donc il vient nous libérer, il vient libérer chaque individu, chaque personne qui croit en lui, il vient pour le libérer du joug du péché. Et une fois libéré du joug du péché, effectivement, ce que nous avions perdu, dans ce que l'homme a perdu en Éden, il a désormais accès à ça. Il a accès à Dieu. Il peut communier avec Dieu, il peut aller en intimité avec Dieu. Et c'est pour cela que notre message est axé sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Son œuvre sur la croix de Golgotha, il vient pour libérer l'individu. C'est ce que je veux dire.
Merci. L'Ecclésiaste. Le micro, s'il vous plaît. Non, c'est la première ligne. Alors, je suis en train de voir comment, après ces 10 premiers intervenants, on pourrait éventuellement arrêter parce que nous sommes en train d'aller vers 3 heures de débat. Vous dites? Une dernière liste. Bon, on aura eu le temps de bien cadrer, mais je ne voudrais pas que nous excédions 3 heures. Ce serait lassant. Oui, Ecclésiaste. Je voudrais humblement d'abord féliciter Natata pour cette brillante initiative et dire merci aux différents panélistes. J'ai une question à poser au professeur Koné. J'ai été particulièrement choqué par une pensée qu'il a exprimée au cours de son exposé liminaire. Il semblait établir un antagonisme véritable entre la notion, le nom de l'être, l'entité centrale ayant créé l'univers, qui dans la conscience collective est appelé de façon unanime Dieu. En français. En français. Il nous présente une autre dénomination, une entité qui s'appellerait Elohim. Donc je voudrais savoir, puisque à la chute de son propos, il nous laisse entendre qu'il y aura une opposition entre Philinée, le fils donc de ce Dieu, et Ben Elohim, qui certainement sera le fils de l'autre entité. Est-ce à dire que dans sa conception des Michel, Dieu n'est pas le créateur des cieux et de la terre? Voici ma préoccupation. Voilà. La question elle est bonne. C'est pas que mon ami Ramsès, comme il le disait, les phénomènes, c'est-à-dire que les religions dont nous parlons sont localisées en Orient. Voilà. Les géographes diraient pourquoi ici et pas là. Mais ils ne diraient pas 104 partout. Donc, c'est la même religion donc, qui sort de l'Orient. Les concepts, ils sont nés. Les noms, ils sont nés. Donc, quand ça sortait, l'individu que Abraham a rencontré, que Moïse a rencontré, c'est déterminé sur le titre d'Elohim, dont le morceau est elle. On dit Michel, Gabriel, Emmanuel. Donc, ça n'a pas de féminin. Si chez les Grecs, on construit avec un féminin et là, donc on a des Emmanuela, des Daniela, ça, c'est leur culture. En même temps, il vient avec un nom, cette entité vient avec un nom. Donc, quand Moïse le rencontre au buisson ardent, il dit, va dire, je suis le l'une de vos pères, d'Abraham, Jacob. Il dit, c'est bien. Mais toi, là, ton nom, c'est qui? Si je vais leur dire ça, ton nom, c'est qui? Il lui a dit son nom, il est réparti. Moïse venait d'Égypte. S'il avait dit Akhenaton, il a dit non, ça, nous on ne connaît pas Akhenaton. S'il avait dit Dieu, parce qu'au même moment, Dieu était adoré dans le panthéon grec sous le nom de Zeus. Et comme on le voit aujourd'hui, les Jeux olympiques, tout ça, ça existait. Donc l'adoration de Dieu a été une adoration contemporaine chez les Grecs, qu'ils ont puisé chez les Égyptiens, qui eux-mêmes ont pris de Babel. Et pendant ce temps, les Hébreux n'avaient que ce Elohim-là. C'est pas que quand il dit que leur religion est inférieure, parce que c'est une religion nationale et qui n'est pas universelle, ils se disent le peuple élu, donc on les méprise pour ça. Il est venu avec un nom. Il dit mon nom n'a qu'à être sanctifié, respecté. Voici un titre. Et quand on arrive chez les, comment on appelle, chez les gréco-latins, son livre qui parle de lui, il perd le droit dans le livre d'être identifié par son propre nom et son propre titre. Et ses actions sont conférées à l'entité grecque, Dieu, qui est le soleil, parce que Deuo, c'est le soleil adoré par les entités primitives, et qui a été combattu par tous les prophètes de cet Elohim-là. Et donc la Bible est un livre d'Orient. On peut refuser, créer une Bible africaine. Mais aussi longtemps que nous nous référons au texte d'Orient, nous devons respecter les noms et les concepts qui viennent. Je ne vois pas pourquoi je vais aller dire évangéliste quand on dit c'est les gens de la Bessora. Importer un mot grec, un mot latin, parce qu'ils sont allés très loin. Ils
Ils ont dit que les philosophes grecs étaient plus intelligents que les prophètes, donc ils pouvaient concevoir la même chose. Voilà pourquoi nous disons qu'en tâchant, Dieu, c'est pas la même chose. Et ils sont allés très loin quand on le traduit, on dit Allah. Vous avez laissé une minute. Non, je vous ai laissé une minute parce que la question vous était directement adressée. Oui. Mais je pense qu'il en a eu la substance. Une seule partie là. Allah. On dit Allah. Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que donc on va dire Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. L'imam à côté du mot. Si tu dis que Allah est un enfant, tu vas en faire. C'est-à-dire que c'est la seule chose que tu vas commettre avec certitude, tu iras en enfer. Même Jésus est questionné dans le Coran pour voir s'il l'a fait. Alors quand vous traduisez Dieu, Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il est parti à l'enfer, ce n'est pas Allah. Allah n'a pas d'enfant, il ne peut pas en avoir. Elohim a un enfant qui s'appelle Jésus-Christ. Donc cette confusion-là fait que je dis c'est pas les mêmes. Donc les Greco-latins vont affronter les Hébreux à la fin. Et c'est la bataille qui... Non, merci. Je crois que sur les prochaines fois, je vais être plus rigoureux avec la gestion du temps. Sinon, nous partirons d'ici à 20h. Monsieur Ouattara Félix. Ouattara Félix, plutôt. Monsieur Ouattara Félix. Oh, il est au fond. Et ma question s'adresse au professeur Siddiq. Peut-être parce qu'on ne l'a pas souvent entendu, on l'entend une première fois et on a envie de beaucoup savoir. Oui, monsieur Ouattara. Exactement. À entendre son propos, j'avais voulu, la question pour laquelle j'avais levé la main, c'était de savoir si de son explication qu'il a donnée, partant de Yeshua, qui est mort un 9 avril de l'an 30, est-ce qu'il est différent de Jésus professé par les chrétiens? Et dans ce cadre-là, est-ce que le Messie est différent du chrétien? Donc c'était la question pour laquelle j'avais levé la main, mais il a dû répondre à partir de la question d'un autre, mais qui me ramène, sans être historien, à recentrer la chose avec des données de l'histoire pour essayer de comprendre davantage. Parce qu'il a dit que... Bon, je laisse tomber ce qu'il a. Il a parlé de Saint Jérôme et il a fait allusion à un texte, à une correspondance de Saint Jérôme adressée à Saint Augustin qui permettait de comprendre que les Méchites étaient vraiment différents des chrétiens. Moi, j'avais une autre compréhension de ce texte, de cette correspondance de Saint Jérôme à Saint Augustin. À la réalité, au début de l'Église, le livre des Actes des Apôtres nous présente un extrait qui nous fait comprendre que c'est ceux qui ont professé le nom de Jésus qui ont reçu le nom de chrétiens. Et en recevant le nom de chrétiens, finalement, au début, il n'y avait pas, à mon avis, de différence entre le juif qui est devenu chrétien et le juif qui est resté juif. Il n'y avait pas de différence. Mais ceux qui sont devenus chrétiens se sont mis avec ceux de la paganité qui sont devenus chrétiens et ils ont cheminé ensemble. Mais la difficulté qui s'était posée de ma lecture de la Bible, c'est que c'est la question de conviction. Les Juifs mangeaient cachère et ils voulaient imposer à ceux qui sont venus d'ailleurs de manger aussi cachère et d'épouser toute la tradition juive pour recevoir dignement le titre de chrétien parce que la révélation est venue d'eux. Et ils ont évolué ensemble jusqu'à ce que Constantin se convertisse. Et naturellement, en politicien, il aura peut-être besoin d'une certaine stabilité au sein de son empire. Et il a besoin de définitions claires. Et je pense que le Père est là, il pourrait dire, si je me trompe, que la convocation des conciles répondait à ce souci de profession d'une foi unique qui permettrait les différences. Et en professant cette foi unique, ils se sont rendus compte qu'il y a un groupe qui subsiste encore, qui veut avoir des convictions particulières telles que reposant sur les traditions juives. Et si c'est de ce groupe qu'il est question dans la correspondance de Saint Jérôme à Saint Augustin, je me demande si le Messie n'est pas un chrétien. Merci. Je lui ai laissé suffisamment de temps parce que ça ressemblait à une intervention, à une contribution. Merci. Alors, deux personnes sont interpellées, mon père et Koné Siddiq. Bon, moi, je dis que ce que tu lis, ça, ce sont les théories, parce que c'est récemment que les gens commencent à s'intéresser à ce mouvement-là. Certains vont jusqu'à en faire les créateurs de l'islam.
Et d'autres vont, ils développent la théorie de chrétiens juifs et de chrétiens non juifs. Mais ça ne correspond pas à l'histoire. Nous avons notre histoire. Donc la correspondance que Saint, comme on appelle Saint Jérôme, adresse à Augustin, c'est à propos de la Bible. Parce que la Bible a été traduite, ça fait la Septante. Évidemment, c'est à partir de là que Elohim disparaît, puis Théo entre dedans. Jérôme retourne, il prend les textes hébreux, il fait la traduction. Saint-Augustin lui demande pourquoi tu n'as pas vu la Septante. Il leur fait comprendre qu'il y a un groupe encore qu'on appelle les Nazaréens, qui ont encore l'évangile de Matthieu en intégralité et en hébreu. Et l'évangile que nous avons a été traduit par quelqu'un dont l'identité est inconnue. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là. Sinon, tout ce qui est, nous c'est notre vie, c'est notre peuple, c'est notre histoire. On a traversé les douleurs, on les connaît. Les autres là, c'est des théories qui sont conçues dessus. Toi, tu es né il n'y a même pas un siècle que tu as traversé Donc c'est quoi je t'ai dit, une communauté qui a disparu au 8e siècle et qui réapparaît au 20e siècle, 12 ans d'éclipse. 12 siècles d'éclipse. Voilà l'Afrique. De 1450 à 1850, 400 ans d'esclavage, on le foutu en Américain. C'est 4 siècles. Nous, c'est 3 fois. Donc voilà la communauté qu'il faut faire. N'est-ce pas nécessaire de vraiment dire merci à Mme Laura. Aujourd'hui, on sait qu'à côté des autres religions, il y a une religion authentique, les musulmans, qui n'ont jamais adhéré au mouvement chrétien et qui ont été persécutés, maudits par les juifs dans le temple. On priait contre eux. Quand vous prenez le Talmud du tout, ce sont des faits historiques. Moi, je ne critique pas. C'est pourquoi je ne suis pas antisémite. Ce n'est pas l'antisémitisme. Ils priaient 3 fois par jour pour qu'ils n'ont qu'à disparaître. Et pendant ce temps, l'Église les cherchait pour les faire disparaître. Voilà, donc c'est ce qu'elle dit. Cette communauté existe. Elle, c'est pas une communauté musulmane. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas juive. Ce sont des messies et dont je suis le porte-parole. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Merci. Mon père, il vous a interpellé dans son intervention. Vous avez la question qu'il a posée. Le procès était ici. Voilà, c'est ce que lui-même, les micros commencent à nous dire que... Oui, alors j'ai 3 points. Bon, ça me permet de, effectivement, de mon point de vue, d'être d'accord avec vous, qu'il faut distinguer ce qu'on appelle chrétien entre l'appellation de chrétien et le christianisme de l'ère post-constantinienne. Le chrétien, c'est d'abord celui qui suit le Christ. Avant d'être appelé chrétien à Antioche, ceux qui suivaient le Christ étaient des chrétiens. Donc de ce point de vue, à mon avis, tous ceux qui ont commencé à être disciples de Jésus-Christ étaient chrétiens. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, Antioche. C'est à Antioche que pour la première fois, les chrétiens, ceux qui suivent le Christ, ont été appelés chrétiens. Et ça, nous sommes encore au 1er siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que nous sommes encore 3 siècles avant le tournant constantinien. Troisième chose, le tournant constantinien, avant de parler de cela, il faut dire que les chrétiens étaient persécutés. Les chrétiens étaient persécutés à Rome, il y a encore des catacombes qui le montrent. On poursuivait les gens, donc je pense que le professeur en a parlé, voilà, Dioclétien avait justement poursuivi les chrétiens et arrivé à un certain moment, bon, on a vu que ces chrétiens, malgré la persécution, ils continuaient à grandir en nombre. Non pas parce qu'ils avaient une puissance particulière en armes, etc., mais parce qu'ils avaient une conviction profonde qui venait, on ne sait d'où. L'interprétation, c'était que, eh bien, ça venait de l'Esprit Saint, ça venait de Dieu lui-même. Et lorsque Constantin a fait de la religion chrétienne une religion d'État, c'était par calcul politique d'abord. C'était pas d'abord pour donner le pouvoir aux chrétiens. Il voulait d'ailleurs utiliser les chrétiens pour pouvoir asseoir son pouvoir. Et d'ailleurs même, beaucoup d'empereurs ont soutenu des hérésies chrétiennes. Donc, la plus grande partie des chrétiens qui se disaient orthodoxes n'adhéraient pas, par exemple, à l'arianisme. C'est après coup que le christianisme tel que nous le connaissons et qui s'est développé a pris le dessus sur l'arianisme. Donc,
De ce point de vue, j'aimerais quand même aussi que ces points de vue historiques-là, oui, effectivement, soient replacés dans leur contexte historique. Et je voudrais quand même rappeler que la science historique, bien, elle est une. Il n'y a pas plusieurs sciences historiques. S'il y a un fait historique qui contredit l'autre, alors il faudrait établir la vérité entre les deux. Il ne peut pas y avoir plusieurs histoires. Merci, messieurs, merci, mesdames. C'est vrai que vous avez émis le vœu que nous poursuivions, mais il est 18h56, nous avons commencé à 16h. Je voudrais vous présenter mes excuses, vous dire que, comme le dit l'adage, toute bonne chose a une fin. C'est une école qui est ouverte, c'est la première rencontre. Je voudrais dire merci à tous les panélistes, le père Rodrigue, l'imam Youssouf Doumbia, le professeur Koné Sidik, monsieur Vladimir Klein qui s'est excusé, monsieur Zahiri Ziki qui est arrivé de Boaké, et le professeur Ramsès Tiemene qui s'est lui aussi excusé. Merci d'avoir nourri nos consciences, d'avoir nourri nos savoirs. Merci au public qui est resté, qui a écouté. Merci à l'Institut Goethe et à Michel Tanon-Laura de l'association Parté. Mais je crois que les remerciements au Goethe Institut doivent être appuyés parce que nous sommes dans un pays où les espaces culturels propres à la Côte d'Ivoire sont vendus. Il est impossible aux acteurs culturels, à ceux qui opèrent dans la culture, de se retrouver dans un lieu culturel national s'ils ne déboursent pas de l'argent. Vous ne pouvez pas aller au palais de la culture obtenir une rencontre de ce genre sans débourser de l'argent. Vous ne pouvez pas aller à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire et tenir des espaces d'échange non lucratifs comme ça sans débourser de l'argent. Alors que les espaces culturels étrangers sont offerts gracieusement. Je veux parler du Goethe Institut, je veux parler de l'Institut français qui soutiennent réellement la culture, qui est ce qui devait nous permettre normalement d'émerger. Donc merci encore à l'Institut Goethe. Michel, je voudrais que tu reprennes la parole une dernière seconde pour dire merci aux invités. Et éventuellement, non, je vais vous donner la parole pour vous. Oui, moi j'ai fait mon pour peut-être situer la prochaine échéance aussi en attendant. Donc, je veux commencer cette fois-ci de la gauche vers la droite. Vos derniers mots, en attendant qu'elle s'installe. Monsieur, oui. Merci. Nous étions à ce rendez-vous pour parler des courants de pensée religieuse à l'épreuve de la philosophie. La principale préoccupation était la contribution de ces courants de pensée au débat contradictoire, à la connaissance, la richesse de la connaissance, et aussi tout ça pour le développement de la cité. Notre intervention nous a permis de relever que le courant de pensée auquel nous adhérons, à savoir la pensée protestante évangélique, est effectivement nourrie par l'évangile de Jésus-Christ, qui est au centre de ce courant, est ouvert au débat contradictoire, est ouvert aussi au développement, à la connaissance, et aussi parce que c'est tout ça qui va contribuer au bonheur des personnes, des croyants, pour les préparer pour le royaume des cieux. Donc c'est ce que nous avions, c'est sur ça que j'ai voulu insister, pour dire que nous prêchons le royaume des cieux, prôné par Jésus-Christ, et à travers donc ce que nous faisons. Alors, il n'est pas permis que vous évangélisez, donc je vous arrête. Merci. Non, je ne lance pas d'appel à l'évangélisation. Je ne lance pas d'appel. Merci. Voilà, je voudrais encore une fois dire merci aux panélistes qui nous ont invités. Je dois dire que je me suis senti honoré quand j'avais reçu l'invitation, d'autant plus que moi-même je suis un produit de l'Institut Goethe et toutes les questions qui concernent les questions de type religieux, dialogue des religieux, c'est un peu mon domaine, donc j'étais plutôt heureux. Je n'ai pas hésité un instant à dire merci, je voudrais dire merci pour cela et vraiment souhaiter bon vent
à ce projet pour que cela avance. Et mon dernier mot, c'est que je ne voudrais pas qu'on quitte cette salle sans retenir ceci: la foi catholique dialogue avec la raison. Merci. La foi catholique dialogue avec la raison. Professeur Kodé Siddiq. Bien, moi je remercie les organisateurs du panel. Comme j'ai dit, c'était une communauté inconnue. On parle de religion révélée. On ne sait pas que cette communauté-là, elle est vieille et qu'elle a souffert. Donc on m'a donné l'occasion de présenter cette communauté. Je ne peux que dire merci. Mais si ce panel a eu lieu, c'est parce que les religieux se sont invités eux-mêmes brutalement dans la politique mondiale. C'est des terroristes, c'est ceci. Donc on dit qu'il faut discuter avec eux. Moi, je voulais reprendre Marx, qui dit que la religion, c'est la traduction des classes sociales. Donc des religions ont soutenu le pouvoir en place pour maintenir l'ordre. Maintenant, s'il y a une nouvelle religion qui sort pour défier l'ordre, est-ce qu'une nouvelle classe sociale de misérables, de malheureux, n'ont pas utilisé la même arme pour combattre? Donc au lieu de dire qu'ils sont mauvais, il faudrait plutôt reprendre la théorie de Marx pour comprendre si ce n'est pas la gestion de notre monde qui fait des misérables. Je vous remercie. Merci. Imam. Je dis merci aux organisateurs et merci à l'assistance parce que c'est vous qui rendez vie à ce panel. Donc le fait d'être venu et d'être resté jusqu'à ce moment, je vous dis merci pour cela. Et ma surprise a été que actuellement, dans le monde, on parle plus de l'islam par rapport aux autres religions, mais l'assistance ne m'a pas posé des questions. Alors, de ce sens-là, je dis que moi, je repars sur ma faim. Parce que beaucoup de gens prétendent connaître l'islam. Surtout chez nous ici en Côte d'Ivoire, les gens pensent que être musulman, c'est être djihad. Voilà. Alors que c'est totalement différent. Là, je dois vous laisser 2 minutes si vous voulez peut-être dire 2 mots parce qu'effectivement... Non, je pense qu'il faut s'arrêter quand il le faut. D'accord. Parce que pour moi, je ne devais pas rester jusqu'à 19h. Madame est témoin, mais c'était pour ne pas la choquer. Et surtout vous, sinon vraiment je serais déjà parti. Donc merci. Merci. Madame de l'initiative, vous avez la parole. Je voudrais remercier tout le public, toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être là aujourd'hui. Et ce projet, il a pris naissance depuis le mois d'avril. Je cherchais quelqu'un pour acheter ce projet. Alors, les gens étaient très frileux. Ils se disent la religion c'est difficile, c'est délicat, on ne doit pas parler de ça dans tel espace. Donc tous les espaces étaient réfractaires. Il a fallu recadrer même la thématique pour qu'elle soit acceptée ici. Donc c'est pour dire que le projet en fait vise à susciter un questionnement chez chacun d'entre nous. Et là, le questionnement que ce panel m'a suscité, je me suis dit, mais tiens, à la table de séance, il n'y a que des femmes. Quelle est des hommes, quelle est la place des femmes dans la religion? Quelle est l'importance ou la perception des femmes? À un moment donné, je me suis dit, est-ce que les religieux n'auraient pas peur des femmes? Donc, ça pourrait être l'objet d'un autre débat sous l'arbre à palabres. Et je tenais vraiment à remercier chacun d'entre vous, Monsieur Zahiri, Père Rodrigue, Monsieur Almami. Vraiment, c'est un honneur que vous nous faites d'être à nos côtés. Et j'espère que cette participation ne sera pas la dernière, parce que nous avons toute une liste de thématiques qu'on va déployer. À partir du mois de janvier, le rendez-vous sera mensuel. Donc, étant donné que le projet a commencé maintenant, on laisse passer décembre, le temps de bien constituer, de bien aussi consulter nos agendas, parce que ces personnes-là ont été invitées vraiment pour certaines au forceps, parce que les gens se désistaient à la dernière minute, ils n'avaient pas les autorisations hiérarchiques.
Donc ce sont des choses qui arrivent, mais en se battant, on finit toujours par avoir gain de cause parce que comme le disait un autodidacte, il y a quelque chose dans la persévérance qui finit par forcer le destin. Et c'est ce que nous avons fait et je suis très très contente de voir que la salle est presque pleine. Je vous remercie et je vous dis que nous comptons sur vous pour pouvoir pérenniser cet espace d'échange et pour pouvoir nous enrichir les uns les autres. Merci, merci de votre présence et du fond du cœur, je vous dis merci et à bientôt. Merci. Bon retour à chacun chez lui. Je vous souhaite moins d'embouteillage. ואצלי עוד מעט הגשם הראשון כבר ירד נעלם קבע על יד הבית נאספו כמה אנשים הם אומרים שמאוחר